cadre des actions de votre ONG, qu'est-ce qu'on peut retenir comme des actions que vous menez? Ok, merci, M. Hugo. Il faut dire que lorsqu'on présente un peu les domaines d'action de notre ONG, il y a l'éducation, que nous faisons un peu, mais nous avons un plein pied dans l'environnement. Et dans ce cadre, nous travaillons avec le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières au Togo, dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à la lutte contre les changements climatiques, que nous nommons le PLCC. C'est un projet appuyé par l'Union européenne à travers son mécanisme Alliance mondiale contre les changements climatiques. Dans ce cadre, nous avons, depuis 2018, mis en œuvre un projet intitulé « Appui à la promotion de la mule casamançaise dans les grands bassins d'exploitation du Togo », entendu à Promeka Togo. Il faut dire que dans le cadre de ce projet, il s'agissait de promouvoir une autre technique plus améliorée de la fabrication du charbon. Parce qu'une étude à travers le processus RED+, une étude sur la dynamique de l'utilisation du bois énergie au Togo, a relevé que plus de 80% de la population, bien des ménages, utilisent le charbon de bois ou le bois de chauffe. Donc, il faut dire que cette source d'énergie est énergivore. C'est elle qui donne lieu à la déforestation massive, parce qu'au Togo, il est reconnu qu'au moins 5000 hectares de forêt partent chaque année. Or, le Togo est reconnu comme étant un pays à faible couverture forestière, 24,24%. Donc, il va falloir penser à des alternatives innovantes, notamment en lien avec les sources d'énergie. Donc, c'est dans ce cadre que l'ONG Éducation et Développement, en consortium avec l'ONG Action pour la jeunesse d'Afrique, AJA, qui est notre chef de file sur ce projet, l'ONG Club des Amis du Village, ont mis en œuvre ce projet. Il s'agit en quoi? Parce que la filière bois-énergie au Togo n'est pas organisée. Donc les gens sont épars, ils utilisent la technique traditionnelle de fabrication de bois. Donc nous avons pensé qu'il va falloir organiser les producteurs de charbon parce qu'il est reconnu que cette activité, c'est une activité rentable. C'est une activité source de revenus pour des ménages. Donc il va falloir organiser cette filière et en leur apportant la nouvelle technique de fabrication de charbon de bois. Donc c'est ce qui a été fait. Au Togo, ils sont nombreux, mais nous avons eu à organiser 1500 producteurs de charbon en coopérative. Soit en moyenne 15 membres par coopérative, femmes et hommes, jeunes, etc. L'autre côté de ce projet qui est aussi plus innovant, c'est que lorsque vous êtes un producteur de charbon de bois, il va falloir que vous ayez vous aussi votre matière première. La matière première des producteurs de charbon, c'est les plantations. Donc nous avons initié les producteurs de charbon de bois à des plantations à vocation bois-énergie. C'est-à-dire que nous les avons amenés à planter en utilisant des espèces qui évoluent très vite, notamment l'acacia auriculiformis, le sénan, etc. C'est-à-dire qu'avec ces plants, en 3 à 4 ans, vous pouvez couper, et c'est des plants qui régénèrent tout de suite. Donc, ça réduit tant soit peu la pression sur nos forêts, et aussi ça réduit tant soit peu les conflits entre ces producteurs de charbon et les services forestiers. Voilà un peu. Et aussi, la mule casamançaise dont j'ai mentionné, la technique, vous voyez, la Casamance, c'est une technique qui est née de l'autre côté du Sénégal et qui a été importée vers les années 90, mais elle n'a pas été promue au Togo. On s'est dit que dans le cadre de ce projet, il faut le faire. Donc, c'est une technique différente de la technique traditionnelle, plus ou moins. Ça veut dire qu'il faut fabriquer une cheminée, okay, avec des tuyaux et vents qui ventilent la meule, disons, en carbonisation. Et nous avons constaté qu'avec cette technique, les producteurs gagnent en temps. Parce que si vous utilisez la technique traditionnelle, vous passez peut-être 5 à 7 jours avant de trouver le produit, notamment le charbon, avec beaucoup de pertes et de bois inclus. Mais avec la technique de la mule casamançaise, vous gagnez en temps. Au plus 3 à 4 jours, vous avez votre charbon, ça c'est un. De deux, en termes de rendement, comparativement à la technique traditionnelle, si vous prenez par exemple 1000 tonnes de charbon de bois, vous pouvez avoir plus de 20 au niveau de la technique améliorée. Au même moment, avec le même volume, vous avez seulement
peut-être 10 ou 8. Ça veut dire qu'en termes de volume de bois, au niveau de la pratique traditionnelle, vous êtes vorace, mais ici, vous gagnez. Et ça réduit un peu la pression, tant soit un peu sur nos ressources forestières. L'autre côté aussi, c'est qu'avec la technique améliorée de la meule casamançaise, on recueille un liquide que nous avons appelé le liquide pyroligneux. C'est-à-dire que c'est un liquide qui découle de la combustion de la meule. Donc, avec des tuyaux de récupération, il y a ce liquide qui vient, n'est-ce pas, comparativement à la technique traditionnelle où on ne voit pas ce liquide et qui se transforme en fumée, etc. Donc, voilà un peu les retombées. Donc, suite à ce projet, il y a eu des données quantitatives que nous avons mis à la disposition des services forestiers. Et avec ça, nous disons qu'on peut encore avoir d'autres actions allant dans ce sens. Voilà. Revenons sur les aspects liés au changement climatique, qui oui. est également, vous l'avez souligné, un des axes sur lesquels nous travaillons. Vous travaillez. Oui. Comment est-ce que vous mesurez l'impact justement de ces changements sur les communautés au niveau du Togo, afin de pouvoir intervenir efficacement à travers le projet que vous venez de décrire? Merci. Ok, merci. Et il faut dire que a priori, lorsque vous prenez les changements climatiques, au début au Togo, ce n'était pas une réalité. Bien que les communautés à la base vivent les situations des catastrophes, des changements de la pluviométrie, etc., elles-mêmes le disent, mais elles ne sont pas en mesure de dire que c'est dû à ça. Mais avec nos actions de sensibilisation, de renforcement des capacités à la base, les gens ont commencé par comprendre que voilà ce qui crée ce que nous vivons. Et une analyse claire à travers un outil que nous avons utilisé, notamment, comment on l'appelle, l'évaluation participative des risques liés au changement climatique et aux catastrophes, notamment les PRAC que nous avons nommés PRAC. Les communautés par elles-mêmes comprennent que ce que nous vivons émane de nous. Voilà. Parce que dans un premier temps, on leur demande pendant 10 ans, 20 ans, comment était le climat à votre niveau. Les populations sont capables de le dire. Et maintenant, comment vous vivez les choses? Selon vous, quelles sont les causes? Vous voyez, quels sont les aléas que vous vivez? Elles arrivent en elles-mêmes à déduire la cause de ces changements-là. Donc, maintenant, les communautés ont commencé par comprendre qu'effectivement, il y a un changement climatique et qu'il faut agir. Donc, à travers nos actions, que je viens d'énumérer, des sensibilisations et des actions ponctuelles de reboisement, etc., des actions en matière de l'utilisation d'énergie, des actions en matière des foyers améliorés, par exemple, la manière de cuire, etc., les foyers améliorés, la promotion des foyers améliorés, les populations ont commencé par comprendre que il y a péril en lendemain et qu'il faut agir. Voilà. Monsieur Memen, à vous écouter, on dirait que tout se passe aussi bien au Togo dans le domaine de l'accompagnement des populations dans les mesures d'adaptation au changement climatique. C'est avoir un peu le descriptif que je viens de poser. Oui. Non, ça ne se passe pas comme sur des roulettes. Hein. Ça dit qu'à un niveau donné, il y a des poches de résistance. Il y a des gens qui pensent jusqu'à présent que les changements climatiques, ce ne sont que simples comportements de Dieu. Hein. C'est parce que vous avez fait tel que Dieu vous punit, etc., etc. Vous voyez, il y a des poches de résistance en matière de conscientisation. Ce n'est pas que c'est rose, non. Mais il faut dire que nos communautés aussi vivent les affres des changements climatiques. Il y a les rendements, il y a la faible pluviométrie. Vous allez voir un paysan agricole qui va vous dire non, avant, déjà en mars, il y a déjà les pluies et je mets quelques grains de haricots. Et déjà avril, disons vers mai, je récolte les haricots. Et comme c'est en mai que les saisons pluvieuses commencent normalement, je peux mettre encore le maïs et autre chose. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Il faut attendre le mois de mai, juin pour avoir de grosses pluies, juillet même. Et la tendance, on a constaté même que souvent la saison pluvieuse va très loin, comparativement aux années passées. Cette année, nous avons eu les pluies jusqu'au mois d'octobre. Ce n'était pas le cas. Déjà en octobre, on commence par sentir un peu la sécheresse. Mais ce n'est pas le cas. Donc les communautés en elles-mêmes comprennent que vraiment, il y a changement climatique. Voilà. Et les acteurs des ONG que vous êtes, comment est-ce que justement vous réussissez
à inverser les questions de changement de comportement? Ok. Voilà, c'est ce que j'ai dit en amont, à travers des outils de sensibilisation, à travers des outils participatifs de sensibilisation, les populations comprennent. Elles commencent par comprendre, autant pour moi. Ce n'est pas que nous arrivons comme étant des messies pour dire non, il y a un changement climatique. Il faut croire. Non, 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 non. Le paysan en lui-même, même les apprenants, parce que nous travaillons aussi avec les apprenants sur la même thématique, comprennent que, effectivement, à travers les outils que vous utilisez avec eux, ils comprennent qu'effectivement, il y a changement climatique. Voilà. Et dans le sens de la mutualisation, vous êtes également membre de la plateforme de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. En quoi est-elle bénéfique, justement, d'appartenir à une telle plateforme? Merci. Il faut dire que moi, par exemple, notre organisation a connu l'Alliance panafricaine pour la justice climatique vers les années 2016 à travers un appel à proposition du projet, notamment sur la RED+. Donc, c'est sur cette proposition que notre organisation a réussi, n'est-ce pas, à capter une année les fonds RED+, que l'Alliance panafricaine a réussi à travers la Banque mondiale pour appuyer les pays. Parce que le Togo aussi s'est engagé dans le processus RED+. Donc, à travers l'Alliance panafricaine, ce que je viens de citer, nous l'avons fait. Nous renforçons, par exemple, les organisations de la société civile sœurs sur les changements climatiques. Ça, c'est un. Nous renforçons les populations à la base, notamment les femmes, les filles, les organisations paysannes, sur la question des changements climatiques. Et en 2 ans de projet, nous avons réussi à vraiment mettre un pied, en plein pied, sur les questions des changements climatiques à travers notre organisation. Donc maintenant, lorsque vous arrivez même dans notre région, qu'on parle des changements climatiques, notre organisation est l'une des organisations qu'on cite aussi. C'est à travers ça même que nous avons eu le projet dont j'avais mentionné, appuyé par l'Union européenne. Voilà. Donc notre appartenance à la plateforme est un grand atout pour nous et pour les communautés à la base. Merci.